Je vous salue au nom du Seigneur. Que dois-je faire car je n'aime plus mon conjoint? Nous allons essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Nous sommes nombreux à poser cette question. Je voudrais préciser dès le départ que cette vidéo n'est pas faite pour les célibataires ou fiancés en couple, même si vous avez déjà des enfants. Elle est adressée à ceux qui se sont officiellement mariés. Je voudrais signaler dès le début que seuls ceux qui sont officiellement mariés sont acceptés par l'Église comme mariés. Premièrement, je vous rappelle que c'est un mensonge de dire que votre amour pour votre conjoint soit mort ou complètement disparu. Ce n'est pas vrai, c'est une idée du diable. La parole de Dieu nous dit clairement que l'amour ne meurt jamais. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Ici, on compare l'amour au feu, et tout feu peut être éteint par l'eau, sauf le feu de l'amour. L'eau dont on parle ici est comme les grandes eaux et les fleuves, et qui représente l'ennemi de l'amour, qui cherche à tuer l'amour mais n'y arrive pas. Telle est aussi notre vie. Beaucoup sont les ennemis qui tentent de faire disparaître votre amour, mais si vous croyez en la parole de Dieu, vous devez aussi croire que l'amour ne s'éteint jamais. À vous de choisir si vous allez croire le diable qui vous dit que l'amour peut s'éteindre, ou la parole de Dieu qui dit que nul ne peut tuer l'amour. Il se peut que l'amour soit caché par la haine, la colère, comme enterré au fond de nous, caché par des problèmes qui surgissent dans nos vies de tous les jours, mais en vérité, l'amour est encore là. Voilà ce qui est important à savoir. Deuxièmement, le divorce n'est pas une solution. Actuellement, le divorce est devenu une mode au sein du couple. Mais si nous regardons la Sainte Écriture, « Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » C'est clair, Dieu n'approuve pas le divorce. Parfois, nous sommes emportés par nos émotions en disant que c'est vraiment triste que la femme ait subi de telles souffrances. Cela lui a même rendu malade et les enfants aussi en ont souffert. Leurs études ne marchent plus car le mari, le père, ne fait que détruire sa famille. Nos émotions ne doivent pas se prévaloir sur la parole de Dieu. Elles ne peuvent pas nous permettre de dire qu'à cause de sa souffrance, elle peut divorcer. Solution de facilité. Quelle que soit la souffrance qu'elle a endurée dans son couple, la parole de Dieu est claire, il n'approuve pas le divorce. Le divorce est une solution de facilité, divorcer est pris à la légère, mais ceux qui ont choisi cette option trouvent que c'est difficile et que cela entraîne d'autres problèmes encore plus compliqués, car ce n'est pas la volonté de Dieu. Cela veut dire que vous devez prendre une décision de rester avec votre conjoint. C'est très important, car quelquefois, il nous arrive encore de penser que la solution, c'est de se séparer. Vous devez prendre la décision de rester, car vous avez fait un engagement devant Dieu, un engagement de rester avec votre conjoint seulement et jusqu'à la mort. Respectez cette alliance. La troisième chose, c'est qu'il faut entretenir cet amour pour que cela dure. Quand vous avez décidé de rester avec votre conjoint, vous devez également décider de laisser tomber celui ou celle qui n'est pas votre époux ou votre épouse. C'est cela, prendre soin de votre relation. Arrêtez tout ce qui n'est pas votre conjoint. Cela peut être une personne qui vous drague quelque part et qui vous déstabilise. Alors, arrêtez tout. Cela pourrait être aussi une chose, le travail ou je ne sais pas, le football, ou des amis ou quelque chose qui semble devenu plus important que votre conjoint. Comme si vous étiez marié à ces choses ou à ces personnes et cela détruit votre mariage. Cela peut être aussi des passions ou des mauvaises habitudes. Arrêtez tout cela car ils détruisent votre couple. Décidez de rester avec votre conjoint. Pour entretenir le mariage, il faut parler aussi du pardon. Le mariage ne peut pas aller de l'avant si le couple ne se pardonne pas. C'est très important car ne pas pardonner est un péché qui nous rend incapables d'aimer. La colère, la rancune qui s'installe au sein du couple défavorise l'épanouissement de l'amour. Elle obstrue les canaux de l'amour, elle le cache pour que l'amour ne se développe pas.
Cela signifie que vous devez décider d'oublier ce qui vous a blessé. Cela a duré peut-être 2 ans, peut-être une chose très grave comme l'adultère. Quoi qu'il en soit, vous devez décider de pardonner. Nous avons déjà diffusé une vidéo sur le pardon dans cette page. Si vous avez des problèmes concernant le pardon, vous pouvez la visionner. Le couple doit impérativement se pardonner. Pour entretenir la relation au sein de votre couple, il faut aussi faire des efforts, par vos gestes, par vos paroles, par tout ce qui pourra améliorer votre relation. Le président de la FJKM, Irokwanjeyama Su Ami, a écrit ce livre dans lequel il dit « Voilà, je renouvelle mon amour ». Au verset 10 et à la page 11, il dit « L'amour, mes chers, c'est comme une plante. Alors, il faut surveiller les barrages pour que ça ne sèche pas. Si vous voulez que la fleur de l'amour se développe, fleur de jardin, mais non pas une fleur sauvage. Vous devez faire des efforts pour qu'elle soit vivante et fleurisse. C'est-à-dire qu'il est de votre responsabilité et de votre travail d'entretenir votre amour, car cela n'est pas automatique. Peut-être que vous vous dites, tout cela je l'ai déjà fait, mais là, je suis fatigué, après tous les efforts que j'ai faits pour lui montrer mon amour, mais il ne le voit pas, et j'en ai assez à la fin. Cela nous amène au 4e point, allez à la source de l'amour pour puiser ce dont vous avez besoin. Un de mes versets préférés se trouve au psaume 87:7 qui dit « Toutes mes sources sont en toi ». Toutes mes sources, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses sources. Où on peut les trouver? En Dieu. On parle ici de sources. Où peut-on trouver la source pour gagner de l'argent? Où est la source du succès? Où est la source de la bénédiction? Où est la source de l'amour? Où est la source de la paix? En tant que chrétiens, nous trouvons tout cela en Dieu. C'est en lui que nous puisons ce dont nous avons besoin. Quand vous vous sentez à sec et petit, ou quand il vous manque quelque chose, alors vous devez aller vers Dieu pour lui demander, prendre, puiser ce dont vous avez besoin pour avoir l'amour. Voilà pourquoi Wasalam Bouizetou Fiavna chante ainsi, « Seigneur, apprends-moi à aimer ». Vous devez demander à Dieu l'amour parfait, et quand Dieu vous donne ce genre d'amour, alors votre amour devient comme dans le chant suivant. L'amour comme celui de Jésus, l'amour qui donne la vie, l'amour qui vainc le péché, l'amour qui dure toujours et pour toujours. C'est cela l'amour de Dieu, agapé, dont parle 1 Corinthiens 13, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il n'impute pas le mal, il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Tel est l'amour qui ne périt jamais. Si vous possédez ce genre d'amour, alors votre amour pour votre conjoint ne dépendra plus de ce qu'il ou elle vous a fait, et même s'il ne recevait pas l'amour que vous lui avez donné, vous vous dites « Je lui ai donné sans lui demander en retour, car j'ai donné tout mon cœur, et c'est cela l'amour de Dieu. » Alors vous arriverez à l'aimer malgré ses faiblesses si vous êtes rempli de l'amour de Dieu. Sinon, sans cet amour divin, ce problème de couple devient plus grand à vos yeux et vous avez l'impression que cela tue votre amour. L'amour de Dieu ne meurt jamais, il dure éternellement et il est toujours en vous. Demandez à Dieu pour que vous puissiez aimer votre conjoint et ne vous séparez pas du conjoint que Dieu vous a donné. La situation dans laquelle vous vivez actuellement, sans la minimiser, n'est pas du tout facile, elle peut être difficile, voire extrêmement compliquée, mais revenez à Dieu. Parfois, nos problèmes conjugaux sont le reflet de notre relation avec Dieu. Lorsque votre couple a des problèmes de relation, cela signifie que vous avez ainsi des problèmes de relation avec Dieu. Retournez à votre premier amour, approchez-vous de Dieu. Lorsque l'amour de Dieu est en vous, lorsque votre relation avec Dieu est restaurée, vous verrez que votre relation avec votre conjoint se rétablit aussi et vous verrez votre vie s'arranger. Baissez votre tête si cette situation vous concerne maintenant. Je vais prier pour vous. Prions. Éternel Dieu, pour tous ceux qui entendent cette vidéo et se sentent touchés et qui se posaient la même question car ils avaient ce même problème, Seigneur, sois miséricordieux envers eux, détruis toute haine, détruis tout orgueil, détruis toute fierté, qu'ils viennent et marchent avec humilité devant toi
et aie pitié d'eux pour les disputes et toutes choses qui ne te glorifient pas dans leur vie. Maintenant, ô Éternel Dieu, donne-leur la sagesse de pouvoir vraiment prendre la meilleure décision qui te plaît. Donne-leur également, Seigneur, l'amour qui est en toi, ton parfait amour. Ainsi, Jésus-Christ, tu habiteras toi-même en eux, car tu es la véritable source qui ne tarit jamais dans leur cœur. Toi seul es capable de leur donner l'amour dont ils ont besoin chaque jour, le véritable amour qui leur permettra d'aimer et qui fait durer leur mariage. Pour la seule gloire de ton nom, c'est à ton nom seul, Seigneur Jésus-Christ, que nous prions. Amen.